Peuple congolais, l'heure est à la mobilisation générale de toute la diaspora congolaise et les compatriotes qui sont sur place au pays. Parce que là, Sassou a déjà déroulé son agenda pour 2026. Le but, c'est maintenant créer l'insécurité dans le Niari pour justifier son maintien au pouvoir en 2026. C'est pourquoi Ntoumi est sorti de son trou. Les éléments de Ntoumi ont été aperçus à Dolisie. Ntoumi est en ce moment dans le Niari. Nous avons suivi les déclarations du préfet du Niari. Nous ne pouvons pas oublier le rôle que ce pasteur Ntoumi a joué dans la déstabilisation et la destruction de la région du Poul. À cause de lui, des milliers des enfants du Poul ont été tués, massacrés, alors qu'il est en train de faire son cinéma avec Sassou Nguesso. Et donc là encore, sa sortie n'augure rien de bon pour la région du Niari. Ils veulent créer un foyer de tension dans le Niari. Ils vont créer l'insécurité dans le Niari pour justifier la militarisation de la région du Niari, comme ça a été le cas dans le Poul. Et cette zone-là sera victime d'instabilité chronique, comme on le voit dans l'est de la RDC. Et ils n'ont pas choisi le Niari pour rien. Hein. C'est parce que c'est là que se trouvent les terres qu'ils ont cédées au Rwanda. C'est au Niari encore qu'on apprend ce matin qu'ils ont cédé 21 000 hectares de terre à une société chinoise. Zianoche. Je sais pas, hey. Donc, Sassou se retrouve dos contre le mur dans cette affaire des ventes de terre au Rwanda. Ils nous sortent maintenant un autre dossier avec les terres que le Congo concède à la société chinoise. Pour qu'on oublie le dossier du Rwanda. Donc, mes très chers compatriotes, on n'oublie aucun. On n'oublie rien. Nos terres ne sont pas à vendre à qui que ce soit, point barre. Parce que nous, les Congolais, nous n'allons pas dans les pays des autres pour chercher des terres ou pour prendre leurs matières premières. Donc, personne ne viendra chez nous pour nous chasser de nos terres. Donc, la mission de Ntoumi, c'est ça. Ils vont créer une situation. Ils vont s'aimer une instabilité dans cette région-là. Et pour empêcher, et plutôt pour permettre à Sassou de se maintenir au pouvoir comme il n'a pas trouvé un successeur dans ses rangs, dans son clan. Et on va entendre encore l'Élysée qui va sortir, comme à l'époque, le Drian disait que nous préférons la paix à la démocratie. Donc, Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. C'est ça qui se prépare. Cet homme-là n'est pas intelligent, mais il est malin comme un serpent. Mais maintenant, là, on doit avoir de l'avance sur lui. Donc, mes compatriotes du Nord, sachez-le que si le Sud, aujourd'hui, est détruit, il y aura des impacts forcément dans le Nord. Il y aura des impacts. Soyons des patriotes et battons-nous. Et toi, Ntoumi, si tu ne veux pas, hein, si tu ne veux pas être sage cette fois-ci, si tu penses que tu vas continuer à jouer sur la vie des Congolais parce que Sassou Nguesso te donne l'argent, cette fois-ci, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Parce que nous, les Congolais, on ne va pas te laisser tranquille. Je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
de ce qui précède, vous devez retenir 3 points essentiels. En effet, le premier point essentiel sur 3 à retenir, c'est que à chaque fois que le despote Denis Sassou Nguesso, isolé et aux abois, est en difficulté politique, économique et sociale, il a toujours fait sortir ce pasteur Tommy. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, le pasteur Tommy fait partie de l'une de ses stratégies de conservation du pouvoir, dans la division nord-sud. Et de l'autre côté, pour que l'émotion ou l'appartenance prime sur la raison. Or, la peur qui provoque l'émotion nous empêche, nous peuples congolais, de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble contre le despote, contre lui. Et pour combien de temps encore? Puisque la révolution de la raison est en marche. Puisque la révolution de la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance est en marche. La preuve que notre compatriote, grâce à l'OMBA, appelle à la mobilisation générale. Et c'est déjà une bonne nouvelle. C'est un processus. Le deuxième point sur 3 pour lequel vous devez retenir de ce qui précède, c'est que bon, les despotes Denis Sassou Nguesso a toujours agi par procuration, par dédoublement, toujours par l'intermédiaire d'une tierce personne. Et vous l'avez toujours remarqué que tous ces coups bas et coups tordus contre nous, peuples congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, et voir ces stratégies de conservation du pouvoir ne sont pas aménageables. C'est qu'elles n'ont jamais changé. Sassou agit toujours de la même manière, de la même façon. De ce fait, la réapparition du pasteur Tommy est un indicateur de l'état d'esprit du despote déjà isolé aux abois et aux crépuscules, et voit de son agenda, comme l'a très bien expliqué notre patriote Grace Luemba. Par ailleurs, il faut vous le rappeler qu'en 2016, un proche du despote l'avait conseillé de laisser le pouvoir au général Jean-Marie Michel Mokoko. Il avait alors répondu en ces termes qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et donc il sait bien que les Congolais ont la soif de justice et même de la vengeance. Et c'est pour cela qu'ils cherchent coûte que coûte à mourir au pouvoir. Et donc il faut se le dire que tout ce qui est succession et autres après, mais lui il ne va pas laisser le pouvoir comme ça. D'où l'intérêt de se battre pour qu'on mette fin à ce régime d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel. Donc Sassou Nguesso prépare déjà 2026. Et parce que si nous ne prenons pas notre responsabilité, c'est la France-Afrique qui va prendre ses responsabilités. Nous avions déjà des informations. Si nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité, la situation de nous au Congo d'ici à 2026 sera identique ou même proche de ce qui s'est passé au Sénégal, au Tchad et au Gabon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième et dernier point à retenir est celui d'avertir les Mboshi que ce que Sassou Nguesso fait au pôle et dans les Nimolone, c'est pas bon. Parce qu'il n'a pas de monopole de ça. Vous savez que chez nous, à chaque fois que ça changeait, l'histoire a tendance à se répéter. Que Sassou n'a pas de monopole de fabriquer un Toumi qui terrorise d'abord le poule, maintenant il va terroriser le Nyari. Mais qui sait demain?
Et c'est ces mêmes également fabriquer des Toumi qui mettront dans le triangle des Bermudes, qui vont terroriser les gens là-bas entre Buya, Olombo et Tikapika, et pour de nombreuses années. Donc les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance de Kolonga. Nous allons gagner. Merci beaucoup.